Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et on se retrouve pour un nouveau tirage pour les béliers. Alors, si vous êtes bélier de signe solaire, bélier de signe lunaire ou si vous êtes ascendant bélier, ce tirage est pour vous et gardez à l'esprit que comme toujours, donc c'est un tirage collectif, un tirage général, ça ne va pas correspondre à tout le monde en tout point. Donc faites preuve de discernement par rapport à ça quand vous écoutez ce genre de tirage collectif. Alors on va regarder ensemble un petit peu quel est le message qui se présente donc pour les béliers. Alors, avant tout, sur l'énergie générale, nous avons la carte du jugement. Ce que je ressens, c'est que pour certains, ça va représenter une période alors ça peut représenter pour certains un réveil spirituel, donc vraiment le fait d'avoir un appel intérieur qui vous invite peut-être à changer de direction, à reconsidérer quelque chose, à prendre un nouveau tournant dans votre vie. Ça peut impliquer des décisions qui sont importantes pour votre vie. Et donc voilà, c'est quelque chose qui va être assez critique dans cette période. Et cela peut représenter aussi la possibilité de se réinventer au niveau de, comme je vous disais, un changement de cap, un changement de voie. Pour certains, ça peut être un changement dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine sentimental. Peut-être que pour certains, vous allez peut-être décider de déménager, de commencer un nouveau travail ou de prendre une décision qui peut avoir un impact, comme je vous disais, sur... on a cette notion d'un réveil avec une nouvelle décision qui va en fait avoir le potentiel de vous faire avancer aussi dans le futur, mais qui peut donc impliquer quelque chose d'assez important au niveau du changement. Alors, qu'est-ce que je ressens d'autre par rapport à cette carte? Bon, ce que je vois aussi, c'est que l'obstacle qui peut se présenter un petit peu par rapport à tout ça, c'est qu'il peut y avoir une certaine forme de peur de l'inconnu. Vous pouvez considérer ça un petit peu comme cette prise de décision, comme je dis. Ça peut aussi être difficile pour certains d'entre vous. Et pour certains d'entre vous, vous pouvez vous trouver un petit peu pris au piège dans votre zone de confort. Donc, vous pouvez avoir cet appel, vous pouvez avoir cet appel soit intérieur, soit d'une opportunité extérieure, mais en même temps ressentir un petit peu soit une hésitation à prendre des risques qui sont nécessaires pour avancer, ou le fait de se dire, ça fait un moment que je suis dans ma zone de confort par rapport à tel ou tel sujet, telle ou telle décision, et donc là, ça vous demande aussi de surmonter ces peurs. Surmonter ses peurs pour arriver à aller de l'avant avec peut-être une décision qui peut être assez audacieuse pour vous. Et ça peut être audacieux rien que au niveau du développement personnel parce que vous sortez de votre zone de confort. Ce que je vois aussi comme énergie, c'est le fait, on vous parle de l'importance de réfléchir sur peut-être certaines actions du passé, et la nécessité de prendre donc des décisions éclairées par rapport à l'avenir. Qu'est-ce que je ressens d'autre au niveau donc des cartes que nous avons dans le tirage? Alors nous avons aussi le 7 de coupe. Alors ce que je ressens avec le 7 de coupe, c'est que pour certains, il peut y avoir soit cette envie d'une nouvelle voie, qui peut s'accompagner un petit peu d'une période de rêverie, de fantaisie, où on a peut-être plusieurs options dans la tête, plusieurs idées, plusieurs alternatives. Pour certains, c'est peut-être plusieurs personnes, enfin une ou deux personnes, une hésitation dans le domaine sentimental. Ça peut être plusieurs opportunités, idées dans le domaine professionnel, personnel, quelle que soit la manière dont ça s'exprime dans votre vie. Et là, ce qu'on vous rappelle, c'est qu'il est important aussi de ne pas se laisser distraire par ce qui pourrait représenter un château de sable. Donc, ne pas se laisser distraire par les illusions. Donc, il y a à la fois cette notion d'ouvrir la porte à quelque chose qui peut être à l'extérieur de votre zone de confort habituelle et d'explorer de nouveaux horizons, peut-être de nouvelles relations, nouvelles décisions. Et en même temps, on vous dit, il faut rester avec la tête sur les épaules et ne pas se perdre dans soit des illusions, soit des formes de... Vous savez, c'est un petit peu rêver les yeux ouverts. Donc, il y a ce besoin, je ressens, d'être vraiment ancré. Et on vous rappelle aussi l'importance d'écouter votre intuition, votre inconscient. Quels sont les messages, les ressentis que vous pouvez voir, faire émerger quelque part quand vous avez envie de prendre cette nouvelle décision, quand vous avez envie de prendre cette nouvelle voie.
Parce que là, ce qu'on voit, c'est aussi que vous allez avoir, pour certains, il y a des solutions créatives qui vont se révéler. Donc, il y a ce besoin un petit peu du chaos créatif là qu'on a avec ce set de coupe, excusez-moi. Et en même temps, il faut pas, comme je vous disais, que ça tombe dans une forme de procrastination parce que soit on court toujours après quelque chose de nouveau, ou alors, on se trouve un petit peu bloqué dans une rêverie un peu excessive, c'est-à-dire qu'on est un peu bloqué dans sa tête, dans le fait de s'imaginer quelque chose. On voudrait, et en même temps, bon, il y a ce besoin de passer à l'action et de prendre des décisions qui sont concrètes. Donc là, ce que je vois comme message, c'est trouver un certain équilibre entre le monde des rêves et le monde de la réalité, entre les rêves que vous pouvez avoir et le côté pratique sur le fait de les réaliser. Et pour certains, je vous dis, c'est le fait aussi, ça peut être le côté un petit peu de la notion du domaine spirituel aussi, où on a envie peut-être d'explorer certaines dimensions du domaine spirituel, et on vous dit, faites attention aussi de rester ancré. Hein. Donc là, c'est de trouver ce juste milieu, cette modération qui semble être assez importante. Ensuite, on a la carte donc de la force. Avec la carte de la force, ce que je ressens, c'est cette importance de la détermination. Donc, comme je vous dis, ça ne veut pas dire que tout va être forcément facile. Il peut y avoir un peu cette notion à la fois d'excitation parce qu'on explore quelque chose de nouveau, on pense à toutes les possibilités, peut-être on évalue les possibilités, voire on commence à prendre des actions vers ces possibilités, mais en même temps, ça va vous demander une certaine rigueur, une certaine force, une certaine stabilité, une certaine détermination aussi, je ressens. Il va falloir peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être avoir besoin de défendre vos convictions, défendre ce en quoi vous croyez. Ça peut même représenter le fait de défendre ses intérêts. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose qui va être important, mais la nécessité de se connecter et de puiser finalement dans sa force intérieure. Ce qu'on vous rappelle aussi, c'est le fait qu'il peut y avoir énormément d'éléments qui vous entourent, d'événements extérieurs, de nouvelles informations où vous ne savez pas exactement à quoi vous en tenir. Et là, on vous dit, il faut faire preuve de courage, il faut ne pas se laisser submerger par trop de choses, hein, quel que soit ce que ça représente. Trop de choses, trop de demandes, trop d'informations. Je vois aussi que c'est l'importance de trouver cet équilibre avec soi et aussi avec les autres. Hein. Donc peut-être de s'investir davantage dans des relations que vous ressentez comme étant durables, comme étant fortes, comme peut-être des gens qui vous inspirent ou des projets qui vous inspirent. Et donc de s'alimenter quelque part de cette énergie qui vous renforce. C'est ce que je ressens. Mais ce que je vois aussi, c'est que pour certains, vous allez avoir peut-être aussi des nouvelles, il peut y avoir des changements qui sont un peu inattendus. Et là, on vous rappelle que c'est important de ne pas vous pouvez même vous sentir un petit peu sous pression dans une certaine mesure. Et donc, on vous dit attention à ne pas avoir des réactions qui sont impulsives, qui sont défensives, voire il peut y avoir une envie des fois de colère ou de réagir de manière, comme je vous dis, un peu agressive. Ça peut être aussi une énergie qui vient vers vous, hein, donc ça peut être dans les deux sens. Mais ce qu'on vous rappelle avec cette énergie de la force, c'est le fait de l'importance de gérer ses émotions, de trouver le contrôle de soi, le contrôle des émotions, le contrôle aussi de ses pensées, et donc d'avoir une approche qui soit douce, une approche qui soit ancrée, une approche qui soit forte, où vous êtes quelque part capable de surmonter les obstacles et aussi de chercher les solutions créatives potentiellement à des conflits, à des tensions. Peut-être il peut y avoir certaines tensions dans la communication pour certains. Et donc là, ça va être important, voilà, aussi de travailler sur le fait de dire comment je collabore, comment je cherche l'entente avec les gens qui m'entourent pour arriver à atteindre des objectifs qui soient communs. Hein, donc, quel que soit ce que ça veut dire pour vous. Bon, et ensuite, nous avons l'énergie du 2 de Pentacle ou de 2 de denier.
Alors, ce que je ressens avec cette énergie, c'est que vous pourriez être aussi confronté à des choix qui sont difficiles, comme on disait, hein. Il peut y avoir cet éveil, cette notion de changement de voie, changement, considération d'une nouvelle opportunité, le fait d'avoir envie d'essayer peut-être des choses différentes ou d'y penser. Et là, ça peut aussi vous laisser un petit peu face à des choix qui sont difficiles. Et pour certains, c'est des choix qui sont difficiles au niveau des finances, au niveau du travail. Et on vous rappelle encore une fois l'importance de maintenir l'équilibre, de trouver un moyen de jongler finalement. Peut-être pour certains avec différentes tâches, responsabilités, vous pouvez peut-être avoir l'impression qu'il y a beaucoup de choses à gérer et cet effet un peu de, voilà, de jongler. Et donc il est important de rester organisé, d'avoir une bonne gestion du temps. De vous dire aussi qu'est-ce qui est vraiment efficace, qu'est-ce qui vient au contraire me déstabiliser. Donc il y a un côté, il y a ce besoin de prioriser vraiment ce qui va amener le changement, ce qui va vous mettre dans votre force et ne pas finalement avoir cette fuite d'énergie avec peut-être trop de choses qui viennent créer une forme de dispersion, de distraction aussi. Donc la gestion du temps, la gestion des ressources, la gestion des finances, c'est quelque chose qui va être important. Le fait d'être organisé, de prioriser les tâches, c'est quelque chose qui va vous éviter aussi d'avoir peut-être un sentiment de confusion ou d'avoir même, vous savez, cette idée, cette sensation de surcharge mentale. Hein, donc quand il se passe un petit peu trop de choses, où on se dit, on danse d'un pied sur l'autre, on se dit, bon, bah, je pourrais aller à droite, je pourrais aller à gauche, je pourrais faire telle chose ou cela. Et finalement, quand on est tiraillé des deux côtés, eh bien, il y a cette forme de procrastination qui résulte un petit peu de ce déchirement. Donc pour certains, vous êtes un peu à la croisée des chemins de ce point de vue-là, où vous avez peut-être du mal à prendre certaines décisions. Et donc c'est de vous rappeler, il est important d'évaluer les deux côtés, les deux perspectives, les pour et les contre de quelque chose aussi. Donc il y a cet art de balancer, de jongler, de pouvoir être fluide dans sa considération de différents éléments. Mais en même temps, ça vous dit aussi qu'il faut arriver à trancher. Il faut arriver à discerner ce qui va être essentiel et ce qui va faire vraiment une différence pour vous sur cette période. D'accord ? Donc voilà, c'était l'énergie donc pour les béliers. J'espère que ce tirage vous a aidé. Je vous invite, si vous avez une résonance avec mes tirages, eh bien, à vous inscrire sur la chaîne. Je vous remercie tous pour vos j'aime, vos likes et vos partages. Et puis vous pouvez toujours me laisser un petit message, un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis si vous souhaitez un tirage privé personnalisé, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse email qui s'affiche sur cette vidéo, contact @intuitivemarlène.com, et vous avez également en dessous, dans la description en dessous de cette vidéo, vous avez mon site internet où vous pouvez commander une consultation de tarot. Alors je compte également regarder pour créer un site avec une forme de membership, hein, donc mensuel. Si certains parmi vous sont intéressés d'en savoir plus, vous pouvez m'envoyer un email aussi pour avoir plus d'informations. Et voilà, je vous expliquerai un petit peu ce qu'il en est et quelles sont les nouvelles possibilités pour 2023. Voilà, je vous dis à très bientôt et on se retrouve très prochainement. C'était Intuitive Marlène. Merci beaucoup.